Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, la prière est un processus qui commence avec la purification et continue avec les ablutions. Une véritable préparation, une espèce de mise en forme avant la prière proprement dite. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, suite du grand dossier sur la prière. Arrêt aujourd'hui sur les lavages, les ablutions, mais aussi les tayammum ou ablutions sèches. Ça sera bien évidemment dans le cadre du deuxième thème du grand dossier sur la prière. Mais avant toute chose, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue dans l'enceinte de la mosquée Al-Rawda où nous continuons notre grand dossier. Après avoir parlé de la purification, arrêt aujourd'hui sur les lavages, les ablutions, mais aussi les tayammum. Et pour la circonstance, nous aurons bien naturellement Imam Mohamed Ali Bayero. Il est enseignant et prédicateur sur le triangle national. Il est surtout imam principal de la mosquée Al-Rawda. La pratique du lavage, écoutons Imam Mohamed Ali Bayero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parlant du bain en islam, le bain est un chapitre important dans la purification. En islam, ça entre dans la catégorie de ce qu'on appelle Al-Hadath al-Akbar. Al-Hadath al-Akbar est marqué, n'est-ce pas, par ce grand bain, n'est-ce pas, pour une impurité majeure. Al-Ghusl en islam veut dire, n'est-ce pas, Ta'amimul ma bil jasad. Ça veut dire
mouiller tout le corps avec de l'eau, dans le but, l'iraf il hadathil akbar, dans le but, n'est-ce pas, d'enlever ou de se purifier d'une grande impureté. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, parlant du ghusl, dans la sourate 5, verset 6, tout juste à la suite des ablutions, lorsqu'il a dit wa in kuntum junuban fatahharu. Lorsque vous êtes, n'est-ce pas, en état de janaba, en état, n'est-ce pas, de grande souillure, purifiez-vous. Ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme de janaba parce que l'impurité majeure est appelée janaba. Le ghusl a ses obligations. Qu'est-ce qui nous oblige à nous laver? En islam, le hadath al-akbar est marqué, n'est-ce pas, par la sortie du sperme chez l'homme, tant dans le sommeil ou en état d'éveil suite aux relations intimes. Également la sortie des menstruations chez la femme, des lochis, n'est-ce pas, nous implique automatiquement le grand bain de janaba. Ça, c'est pour les bains obligatoires. Il y a également des bains, n'est-ce pas, facultatifs. Des bains qui sont faits comme le jour de vendredi, qui est un bain qui est une sunna fortement recommandée. Le bain des jours des fêtes, la fête de fin de Ramadan, Eid al-Fitr, et la fête, n'est-ce pas, de fin la fête, n'est-ce pas, de Tabaski, qui est la fête, n'est-ce pas, du sacrifice. Également, le matin, avant de s'y rendre, on fait ce bain-là. Ce sont des bains facultatifs. Rappelons également que nous avons le bain des ihram pour les pèlerins. Lorsqu'ils partent au pèlerinage pour entrer en état de sacralisation, il y a, n'est-ce pas, le bain, comme Zayd bin Thabit a dit, وَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تَجَرَّدَ لِإِحْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, se purifier, n'est-ce pas, pour entrer en état de sacralisation en se lavant. Il y a le bain également de Dukhul al-Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à le faire. Il y a également le bain, n'est-ce pas, du mort, qu'on appelle le bain funèbre. Pour le mort, lorsqu'il décède, il faut le laver. Il y a également le bain, n'est-ce pas, des prières, des éclipses, bien que ce chapitre de ce bain, il y a les points de vue des savants, n'est-ce pas, différents par rapport à ce bain de l'éclipse du soleil et de la lune. Nous avons également le bain pour celui qui s'islamise. Lorsqu'un nouveau islamisé vient pour entrer en islam, il y a un bain qu'il fait également, ça fait partie des bains que le croyant doit effectuer. Parlons donc de la pratique même proprement dite de ce bain. Lorsqu'on vient pour se laver de janaba, d'une manière générale, la janaba est constituée de deux mouvements. La petite ablution qu'on effectue, telle la janaba rapportée par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Salma, Aisha, et même le hadith d'Uthman ibn Affan, qui nous parle, n'est-ce pas, de bain de la janaba ainsi que de la petite ablution qui est effectuée. La janaba, comme je le disais, s'articule en deux mouvements. Il y a l'ablution, la petite ablution qu'on fait, constituée, n'est-ce pas, de se laver 3 fois les mains, rincer la bouche 3 fois, aspirer l'eau par les narines 3 fois, laver le visage entièrement 3 fois, laver l'avant-bras droit 3 fois, laver l'avant-bras gauche 3 fois, passer les mains mouillées sur la tête, rincer les oreilles et laver les 2 pieds. Voilà donc la première partie, n'est-ce pas, du grand bain de janaba. Ensuite, on remplit les 2 mains de l'eau en versant de l'eau sur la tête, en insistant spécialement pour ceux-là qui ont de la chevelure, afin que l'eau atteigne la cure des chevelures, spécialement pour les femmes, comme le hadith qui est rapporté par Asma binti Abi Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait expliqué comment elle devait se laver dans le hadith qui est rapporté dans le recueil de Muslim. Elle doit laver ses cheveux très bien avec du cidre afin de sentir bon, n'est-ce pas, auprès de son époux. Laver donc ses cheveux, la tête 3 fois en insistant que l'eau atteigne la cure chevelure, et laver, n'est-ce pas, la partie droite du corps, diviser le corps en 2, laver donc toute la partie droite jusqu'en bas, laver la partie gauche jusqu'en bas et mouiller tout le corps, parce que l'objectif, parmi les obligations du bain, il y a des obligations, ce qu'on appelle les actes obligatoires dans le bain. Parmi ces actes, les ulémas ont cité d'abord l'intention, parce que innamal a'malu binniyat. Les actes dépendent, n'est-ce pas, de leur intention. Il faut donc commencer
de prime abord avec l'intention d'abord avant de commencer tout acte en islam. Donc avant de se laver, il faut déjà se faire cette intention. Et s'assurer que le ta'mim ou le jasad bil ma', s'assurer que tout le corps, n'est-ce pas, a touché de l'eau. Également le fait de suivre les mouvements du bain, c'est ce qu'on appelle at-tartibu. Également le fait de l'enchaînement, ce qu'on appelle al-muwala, sans interrompre, c'est-à-dire on ne va pas laver la tête, attendre encore quelques minutes avant de laver le corps, mais il faut le faire immédiatement. Lorsqu'on commence, on doit enchaîner en continuant immédiatement la suite. Et également, dans les actes surrogatoires, les savants parlent, n'est-ce pas, avant tout, de laver les parties intimes, n'est-ce pas, avec la main gauche avant de commencer son bain, afin de ne pas repasser, n'est-ce pas, avec la paume de main sur les parties intimes. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer votre bain, commencez d'abord par laver vos parties intimes avec la main gauche, très bien, et ensuite vous commencez votre bain de janaba. Également, parmi les actes qui sont également conseillés, c'est de laver, de diviser le corps en deux. Commencez d'abord par laver les parties qui sont à droite, avant d'aller vers les parties qui se trouvent sur la partie de gauche. Et également, parmi les actes qui sont recommandés, n'est-ce pas, il y a le fait de ne pas gaspiller l'eau. N'est-ce pas, le fait d'utiliser avec beaucoup de parcimonie, c'est-à-dire avec beaucoup d'économie l'eau, ne pas gaspiller l'eau d'une manière désordonnée. Et également, parmi les actes, n'est-ce pas, qui sont conseillés, c'est, n'est-ce pas, le fait, n'est-ce pas, de frotter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle ad-dalku. Lorsqu'on fait le bain, on doit automatiquement frotter. Il y a une question qui peut se poser, c'est par exemple lorsqu'une personne se retrouve devant une rivière, n'est-ce pas, ou une mare d'eau qui est pure et purifiante, comment peut-il se laver? Il peut tout simplement faire les ablutions à côté et plonger dans cette eau tout en lavant bien ses parties, en s'assurant, n'est-ce pas, que tout le corps soit mouillé. De même, celui-là qui est robinet moderne à la maison, il n'a qu'à faire simplement sa petite ablution avec son petit bouilloire à côté et puis aller ouvrir son robinet, à laisser l'eau couler en lavant la tête très bien et laver le côté droit et laver le côté gauche. Laisser l'eau couler intégralement sur tout le corps et nettoyer ses pieds. Voilà un peu quelques petits conseils sur le bain. Mais maintenant, si pendant votre bain, ayant déjà fait les ablutions, comme on a dit, parce que lorsqu'on fait le bain de janaba, ça nous suffit, on peut aller prier avec. On peut aller prier immédiatement après ce bain. Mais s'il s'avère qu'on touche, n'est-ce pas, les parties intimes avec la paume de main durant le bain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller refaire les petites ablutions. Votre bain est valable, mais il faut tout simplement reprendre les ablutions avec votre petit bouilloire ou avec votre petit robinet. De même, si vous faites votre bain de janaba et qu'il s'avère qu'il y a le gaz qui sort, il faut tout simplement refaire la petite ablution, mais vous n'allez pas refaire le bain. De même, si vous faites votre bain de janaba et en fini le bain, vous avez envie d'aller faire vos besoins, vous faites vos besoins, vous nettoyez, vous faites simplement la petite ablution sans reprendre, n'est-ce pas, le bain de janaba. Voilà d'une manière brossée le bain de janaba. Et spécialement, je veux rappeler, pour les cas des menstruations, les savants sont unanimes que la femme qui a les cheveux ou bien qui a les nattes, qui a tressé des nattes tellement étroites à tel point que l'eau n'atteigne pas. Parce qu'il y a des femmes qui se tressent les cheveux comme si c'était les nattes tellement serrées, n'est-ce pas, à tel point que l'eau ne peut pas atteindre la cuir chevelure. En ce moment, les savants ont dit qu'elle est obligée de se dénatter afin, n'est-ce pas, de faire son bain de menstruation pour pouvoir se purifier totalement. Parce que là-bas, les savants ont dit qu'il faudrait que les cheveux soient totalement mouillés jusqu'au cuir chevelure. Mais pour le bain de janaba, elle peut tout simplement envoyer, n'est-ce pas, ses doigts à l'intérieur de sa chevelure pour que les racines des cheveux soient mouillées, même si elle ne mouille pas totalement ses cheveux. Voilà quelques points qu'il fallait retenir sur le bain de janaba d'une manière brossée. Pour les autres bains, c'est l'intention qui va différer. Lorsque vous vous levez le vendredi, lavez-vous avec votre savon et puis vous faites votre bain de vendredi qui se fait comme le bain de janaba en commençant par la petite ablution et finir avec le bain de grand bain qui consiste à laver 3 fois la tête toujours et en lavant le côté droit et ainsi que le côté gauche et en lavant ses pieds pour le bain de vendredi. De même comme ça pour le bain de la fête de Ramadan. Vous lavez avec votre savon, vous faites votre bain le bain de fin de Ramadan avant de vous rendre à la prière. De même également pour la fête de sacrifice. De même également lorsque vous voulez laver un mort, c'est la même chose. De même pour celui-là qui s'islamise nouvellement, il doit toujours commencer son bain en faisant la petite ablution, ensuite la grande ablution. Pour une personne qui, durant son bain, a eu à effectuer son bain de janaba,
et constate après son bain qu'il a eu une partie qu'il a eu à omettre, qu'il n'a pas eu à laver, par exemple les parties cachées. C'est la raison pour laquelle les savants disent, pendant votre bain, insistez sur les parties cachées derrière les genoux, le nombril ainsi que les aisselles, les parties qui sont tellement cachées, il faut insister. S'il s'avère que vous constatez après le bain que vous avez oublié de laver cette partie, revenez simplement laver la partie et votre bain est valable. De même, un point très important qu'il ne faudrait pas oublier, chers frères et chères sœurs, c'est le fait de commencer, avant de commencer le bain de Janaba, lorsque j'entre aux toilettes, commencez d'abord par laver les parties intimes avec la main gauche. Nettoyez d'abord les parties intimes avant de commencer quoi que ce soit. Dès que vous entrez, vous nettoyez bien les parties intimes avec la main gauche, vous nettoyez bien votre main avant de commencer votre bain. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et il est même conseillé, avant même de nettoyer les parties intimes, de laver la main 3 fois d'abord, comme c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lavait d'abord sa main 3 fois, avant même de commencer à laver les parties intimes, pour enlever l'impureté de ces parties, n'est-ce pas, intimes. Voilà ce qu'il faudrait donc retenir. Commencez d'abord par laver les parties intimes très bien, avant de commencer la petite ablution, ainsi que la grande ablution qui est le grand bain. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Des grandes ablutions, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent passer aux petites ablutions. Écoutons une fois de plus Imam Mohamed Ali Bayero dans la phase théorique et pratique des ablutions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر الآية. Allah nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, sourate 5, verset 6, Allah parle, n'est-ce pas, des ablutions. Allah nous dit dans cette sourate, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos faces, wa aydiyakum, lavez vos mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum, passez vos mains mouillées sur vos têtes, wa arjulakum ila al-ka'bayn, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà donc ce verset dans la sourate 5, verset 6, qui nous parle, n'est-ce pas, des ablutions de la prière, ce qu'on appelle al-wudu, la petite ablution qui consiste, n'est-ce pas, à purifier une partie du corps pour effectuer, n'est-ce pas, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit la tuqbalu salatu bighayri fatihatil kitab wa la tuqbalu salat bighayri tahour. Parlant, n'est-ce pas, de ce tahour ici, on veut parler du wudu, qui est la petite ablution. Le croyant, avant, n'est-ce pas, de se lever pour prier, il doit donc faire ce qu'on appelle al-wudu, la petite ablution. Et la petite ablution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit aimeriez-vous que je vous montre les moyens par lesquels vous pouvez expier les péchés? Isbaghul wudu wa kathratul khuta ila al-masajid. C'est, n'est-ce pas, de bien accomplir ces ablutions, ce qu'on appelle bien effectuer ces ablutions et faire les petits pas vers les mosquées. Et également, il a parlé, n'est-ce pas, à diribat, qui consiste, n'est-ce pas, à attendre une prière après l'autre. Ainsi donc, l'ablution est une purification certes corporelle, mais elle a également un impact sur le plan spirituel pour préparer le croyant, n'est-ce pas, à se lever et à accomplir sa prière devant le Seigneur, n'est-ce pas, des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu les 5 prières quotidiennes aux cieux, à la suite de ce voyage, de son voyage nocturne, il est descendu avec les 5 prières. Djibril est descendu faire les ablutions et prier. Le prophète également l'a fait devant les sahaba et il a prié, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nous rapporte dans ce hadith dans lequel il a pris son petit récipient devant les autres sahaba. Il a donc fait ses ablutions. Il a dit voilà la manière selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a eu à faire, n'est-ce pas, ces ablutions. L'ablution en islam ne peut être faite, n'est-ce pas, le wudu ne peut être fait qu'avec de l'eau. Et quel type d'eau? Une eau pure et purifiante. Parmi ces types d'eau, nous avons eu à parler de l'eau de la pluie, l'eau du puits, l'eau de nos robinets, l'eau, n'est-ce pas, de la rivière, n'est-ce pas? On peut donc utiliser ces eaux-là pour faire, n'est-ce pas, nos bains, notre ablution de al-wudu. Le wudu a ses obligations. Ces obligations sont précisées dans le verset 6 de la sourate 5, comme on a dit. Les ulémas ont regroupé ces obligations en une catégorie en disant la première des choses, comme tout acte en islam dépend de son intention, innamal a'malu binniyat. Donc il faudrait déjà commencer avec l'intention qui fait partie des obligations pour les ablutions. La deuxième des choses, c'est le lavage du visage. Il faut laver le visage, ça fait partie des actes obligatoires. Et également, laver les avant-bras, droite et gauche, font partie des actes obligatoires. Passer la main sur la tête, la main mouillée sur la tête fait partie des actes obligatoires. Laver les deux pieds également font partie des actes obligatoires. Le fait de suivre l'ordre des actes obligatoires également fait partie de ces actes, n'est-ce pas, obligatoires. Parce qu'Allah a fait ce qu'on appelle at-tartib dans ce verset. Il a dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Il a donc fait un ordre dans ce verset. Il n'a pas fait un désordre. C'est la raison pour laquelle les savants déduisent également de ce verset un autre acte obligatoire qui est le fait, n'est-ce pas, de suivre l'ordre de ces actes obligatoires. Il y a également un élément très important, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la continuité, qui est ce qu'on appelle al-muwala, n'est-ce pas? Il faut donc faire la continuité. Allah a expliqué ces rites en faisant la continuité. Également, les savants disent qu'il faut avoir ce qu'on appelle la continuité dans les ablutions. Et un autre élément qu'ils ont également fait ressortir, c'est quoi? Ad-dalku, c'est le fait de frotter lorsqu'on fait les ablutions. Dans les actes surérogatoires, les éléments ont parlé, n'est-ce pas, de quoi? Le fait toujours de commencer avec Bismillah. Bismillah fait partie des actes surérogatoires dans les ablutions qu'il faut commencer. Lorsqu'on fait l'intention, avant de verser l'eau, on dit Bismillah si l'endroit est propre. Si c'est dans nos toilettes où on a les WC qui sont mélangés, n'est-ce pas, comme pour ceux-là qui habitent dans les immeubles ici, n'est-ce pas, il y a donc des difficultés où les toilettes sont étroites, où on a l'endroit où on fait les besoins et l'endroit où on se lave. En ce moment, il faut éviter, n'est-ce pas, de prononcer le nom d'Allah dans des pareils endroits. Mais si c'est un endroit ouvert, comme les lieux des ablutions ouverts, n'est-ce pas, et propres, on doit commencer par Bismillahi, n'est-ce pas. Également, parmi les actes surérogatoires, il y a le fait de laver les mains 3 fois avant de commencer les ablutions. Il al kouaini, laver la main jusqu'au poignet 3 fois, ça fait partie des actes surérogatoires. Rincer la bouche 3 fois fait partie également des actes surérogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses habitudes, il rinçait profondément sa bouche, mais spécialement pendant le Ramadan, il ne gargarisait pas lorsqu'il rinçait la bouche. Aspirer al-istinshaq, c'est 3 fois également, ça fait partie des actes surérogatoires. Ou al-istinthar, le fait, n'est-ce pas, de renvoyer, n'est-ce pas, d'expirer, c'est qu'on a eu à aspirer par les narines, également font partie des actes surérogatoires. Vous allez constater que lorsqu'on passe la main en allant du front jusqu'au bout, ça c'est obligatoire. Mais lorsqu'on revient de la nuque jusqu'au front, ça c'est surérogatoire. Donc c'est compté parmi les actes surérogatoires. Le fait de passer les 2 doigts à l'intérieur des oreilles font partie des actes surérogatoires. Et également, les savants parlent de fait de laver 3 fois, n'est-ce pas, fait partie également des actes surérogatoires. Et également, le fait de laver d'abord les parties droites avant les parties gauches font également partie des actes surérogatoires. Parmi les actes qui sont émis, n'est-ce pas, c'est le fait, n'est-ce pas, lorsqu'on veut faire les ablutions, de placer son bouilloire à sa droite, et également lorsqu'on fait les ablutions, de commencer d'abord par brosser ses dents avec le siwak avant de commencer ses ablutions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'utiliser son siwak avant de faire ses ablutions, question, n'est-ce pas, de faciliter le brossage et le rinçage de la bouche. Voilà un peu en quelques mots les actes qui sont, n'est-ce pas, méritoires dans les ablutions. Pour ainsi matérialiser nos ablutions, on va faire cette pratique en direct, car vous savez, il y a des actes dans la religion qui nécessitent la pratique afin que les gens puissent voir, tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à le faire à son époque devant les sahaba. Il a fait les ablutions et il a prié et il les a dit
Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il a fait de même pour les autres actes d'adoration en disant Khudhu anni manasikakum, copiez-moi dans vos rites que vous allez faire dans la religion. Ainsi, pour commencer les ablutions, déjà, il faut avoir de l'eau pure à notre disposition. Pour ceux-là qui ont des robinets, ils utilisent leur robinet. Pour ceux-là qui ont les bouilloires, nous avons vos bouilloires, vous pouvez utiliser. Et même ceux-là qui ont des récipients ou une bouteille de tanguy ou bien une bouteille d'eau simple, vous pouvez, minérale, vous pouvez faire vos ablutions avec cela. Ainsi, pour commencer les ablutions, on commence toujours par l'intention, qui est d'abord la première des choses à faire. Et l'islam nous conseille d'être des personnes qui ne gaspillons pas beaucoup d'eau, car Allah a dit « Innal mubadhirina kanu ikhwana shaitan » Allah a dit « Inna Allah la yuhibbul musrifin » Allah n'aime pas ceux-là qui gaspillent beaucoup. Donc lorsque je veux commencer mes ablutions, il est préférable pour moi de mettre l'eau dans le bouilloire lorsqu'il y a le bouilloire, question d'économiser les gouttes d'eau qui vont tomber. Dans le cas où je n'ai pas le bouilloire, je peux directement ouvrir l'eau au robinet et je commence mes ablutions en pliant mes manches au début pour ne pas travailler pendant les ablutions ou effectuer d'autres actes durant les ablutions. Lorsque je plie dans mes manches, je commence avec mon intention qui se fait dans le cœur, car innamal a'malu binniyat. L'intention ne se dit pas avec la langue comme certains ont l'habitude de le faire. C'est une innovation qui n'est pas enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je commence dans mes ablutions par laver en disant Bismillah. Je lave mes mains 3 fois. Et lorsque je lave mes mains, je m'assure que je lave aussi entre les doigts. Parce qu'il y a des gens qui font les ablutions en lavant les mains comme ça, ce n'est pas bien. Mais assurez-vous que les doigts sont également lavés. Je lave mes mains 3 fois. Lorsque je lave jusqu'au poignet, comme c'est dit. Ensuite, je prends de l'eau, une quantité, j'aspire. Je gargarise de préférence. Mais pendant le Ramadan, il est déconseillé de prendre beaucoup. Il faut prendre tout juste un peu parce que ça peut facilement traverser la gorge. Lorsque je rince ma bouche ainsi 3 fois, n'est-ce pas? Vous allez constater qu'il y a des gens qui ont l'habitude de faire les doigts comme ça. Ce n'est pas venu dans la sunna. Mais c'est tout simplement pour dégager du riz. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'utiliser votre siwak avant, n'est-ce pas, de faire les ablutions. Vous prenez votre siwak, vous brossez vos dents. Voilà le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son siwak. Il brossait dans ses dents avant de commencer les ablutions. Ainsi, lorsque je rince ma bouche, au cas où si j'ai oublié de rincer ma bouche, même pendant les ablutions, je peux m'arrêter, question de rincer cette partie rapidement et remettre mon siwak dans la bouche et continuer mes ablutions. Ensuite, je rince mes narines, n'est-ce pas, j'aspire l'eau légèrement et je rejette. Je fais ce mouvement-là 3 fois. Dans les autres madhahib, dans les autres livres, par exemple, lorsque vous allez lire les livres de Madhab Hanbali, ils ont l'habitude de dire que le prophète avait l'habitude de faire le mouvement-là avec une même main. Ça veut dire que lorsqu'il prenait l'eau comme ça, il rejetait, il prenait également une fois comme ça. Donc il prenait, il faisait comme ça. C'est une riwaya qui est venue parmi les riwayat, n'est-ce pas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec une même main. Il prenait la main, l'eau avec la bouche, et il prenait avec les narines. C'est venu dans leur madhab. Mais dans le madhab maliki, on conseille, n'est-ce pas, de ne pas mélanger, d'aller en ordre pour ne pas défaire le désordre. Donc lorsque je rince mes narines 3 fois, je lave ma fesse également, en respectant le trace des cheveux, là où les cheveux commencent. N'est-ce pas? Je lave ma tête 3 fois, ma face. En respectant le bout des oreilles, la face intégralement, je lave entre les caves. Parce qu'il y a des parties qui sont cachées, je lave comme ça. Je lave une deuxième fois, en respectant les caves. Et la barbe, j'essaie un peu légèrement de la secouer. Lorsqu'elle est touffue, il faut tout simplement mouiller. Mais lorsqu'on fait le bain de janaba, l'eau doit pénétrer, on doit faire pénétrer l'eau dans la barbe normalement. Donc lorsque je lave ma face, pour les ablutions, je fais simplement mouiller d'abord, simplement comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le bain de janaba, je dois la secouer à tel enseigne que l'eau puisse entrer. Je lave ainsi ma face 3 fois. Et puis je commence à laver l'avant-bras droit également 3 fois en respectant, en débordant légèrement. Vous savez, on voyait souvent Abu Huraira, radiallahu anhu, il lavait en débordant jusqu'ici. On lui posait la question, pourquoi tu l'avais en débordant jusqu'ici? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yawm al-Qiyamah, ma communauté sera reconnaissable avec les traces des ablutions. Donc j'aimerais que ces parties-là brillent également Yawm al-Qiyamah. C'est la raison pour laquelle il faut déborder légèrement et en insistant, très bien de l'intérieur vers l'extérieur, je lave 3 fois. Lorsque je lave
cet avant-bras 3 fois. Je fais de même avec le côté gauche également 3 fois. Je déborde légèrement. J'insiste au niveau des coudes, n'est-ce pas, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je le fais 3 fois en frottant. Ensuite, je passe les 2 mains mouillées sur la tête. Je commence par le devant, là où les cheveux commencent. Je vais à la nuque et puis je remonte. Ainsi, ça c'est Sunna et Farilla. Et puis je passe mes 2 doigts simultanément dans les oreilles. Je quitte de l'extérieur, je vais à l'extérieur des oreilles. Ainsi, je le fais une fois. Je ne suis pas appelé à faire cela 3 fois. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de renouveler l'eau. Comme c'est venu dans le Madhab Maliki, il conseille 2 fois de renouveler l'eau avant de mettre dans les oreilles. Mais c'est que le hadith qui est rapporté par les Sunan et même dans les Sahih, le prophète avait passé la main et passé les doigts simultanément dans les oreilles. Ensuite, on lave les pieds. Le pied droit, lorsque je verse l'eau, je m'assure déjà de laver entre les orteils parce qu'il y a beaucoup qui négligent le lavage des orteils. Je m'assure, n'est-ce pas, frotter l'eau entre les orteils. Il y a la plante des pieds qu'il faut laver et également le derrière des chevilles qui est souvent négligé. Je lave ainsi très bien à l'intérieur. Je fais ce mouvement 3 fois. Ensuite, je déborde légèrement. Abu Huraira, lui, l'avait jusqu'au milieu du tibia parce qu'il avait voulu que tout son tibia s'y brille au Mal-Qiyam. Ensuite, je fais de même pour le pied gauche. Je lave également le pied gauche en faisant le même mouvement comme tout à l'heure. Là, je lave à l'intérieur des orteils. Je fais ce mouvement-là 3 fois. Je lave derrière et la plante des pieds, n'oubliez pas. Voilà. Et lorsque je finis, donc, j'ai ainsi fini mes ablutions. Les ablutions sont ainsi donc finies. Ça, c'est les ablutions, n'est-ce pas, pour la prière. Ainsi, dans les sunnahs également, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait les ablutions, il avait l'habitude de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. » Voilà donc ces invocations, vous allez les trouver dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, qui vous détaille exactement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu à faire les ablutions. Après cela, il y a d'autres invocations que vous pouvez faire également pour votre propre intérêt. Ainsi, donc, lorsque je termine mes ablutions, il y a des choses importantes qu'il faut rappeler. Je peux être en train de faire les ablutions, tout juste après mes ablutions, je constate qu'il y a une partie de mon pied qui n'a pas touché de l'eau. Peut-être la plante des pieds ou bien le derrière de mes chevilles. Immédiatement, lorsque je constate, je prends de l'eau, je lave. Mais s'il s'avère que j'ai eu à oublier un bras, un avant-bras, par exemple, j'ai fait mes ablutions, j'ai oublié cet avant-bras, ou j'ai oublié de laver ma face entièrement. Qu'est-ce que je fais? Comme je suis encore assis, je me retourne, je verse de l'eau, je lave ma face très bien 3 fois. Ensuite, je lave l'avant-bras droite 3 fois, l'avant-bras gauche 3 fois, je passe la main sur les oreilles, je nettoie, je lave mes pieds. Ça veut donc dire que lorsque vous oubliez une partie obligatoire, il faut relaver la partie et continuer jusqu'à la fin, si j'ai oublié la face. Mais si ce n'est que les pieds, je lave les pieds et puis c'est fini. De même, si j'oublie quelque chose qui est surérogatoire, comme le fait de rincer la bouche ou bien les narines. Si j'ai terminé mes ablutions, je prends tout simplement l'eau, je rince ma bouche. 3 fois, ça va. Ça ne nécessite pas que je reprenne encore jusqu'en bas. De même, si j'ai oublié de rincer les narines, j'aspire simplement et puis c'est fini. Mais maintenant, s'il s'avère que j'ai eu à prier et qu'après ma prière, je constate que je n'ai pas lavé une partie de mon corps, je lave cette partie et puis je reprends dans ma prière que j'ai eu à accomplir. De même, lorsque j'ai fait les ablutions et que le gaz, tout juste je termine les ablutions pour celui-là qui a des problèmes de ventre, qui a eu à consommer une alimentation qui n'a pas eu à être bien digérée, il peut avoir du gaz. Lorsque je ressens du gaz, je dois respirer comme on dit, je dois bien me mettre à l'aise. Lorsque je ressens les urines, je dois vite aller me mettre à l'aise. Je ne dois pas serrer mes urines pour prier car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on n'accepte pas la prière d'une personne qui retient les 2 impuretés, soit le gaz, ou soit les urines, ou soit même les besoins naturels. L'un des points communs des grandes et des petites ablutions, c'est l'utilisation de l'eau.
Mais en l'absence de ces liquides, frères et sœurs, dans la foi, le tayammum fait foi. Flash sur les ablutions sèches, c'est toujours avec Imam Mohamed Ali Bayero. Parlant, n'est-ce pas, de l'ablution sèche qu'on appelle al-tayammum, Allah Azza wa Jalla dit dans la même sourate, la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 6, à la suite, n'est-ce pas, de la petite ablution et du grand bain, Allah, n'est-ce pas, a parlé de l'ablution sèche. Dans quelle situation? Écoutons ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا سعيدا طيبا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا برؤوسكم وأيديكم. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset de la sourate 5, verset 6, Allah Azza wa Jalla nous dit, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, en rappelant, n'est-ce pas, la petite ablution, il dit également, wa in kuntum marda, si vous êtes malade, ça veut dire que l'eau vous empêche, n'est-ce pas, ou l'eau est devenue nuisible pour votre santé, ou ala safarin, où vous êtes en voyage, vous n'avez pas accès, n'est-ce pas, facilement à l'eau, ou lamastumun nisa, où vous avez eu à toucher vos femmes et qu'il n'y a pas de l'eau, walam tajidu ma'a fatayammamu, recourez donc à la terre pure. Ici, Allah Azza wa Jal nous donne une troisième solution à la purification, la troisième forme de la purification, n'est-ce pas, en islam, qui est la purification sèche, qu'on appelle la purification pulvérale. Ainsi, c'est une purification qui est effectuée lorsqu'on est en manque d'eau ou lorsqu'on est malade. Malade, si l'eau devient nuisible pour notre santé, Allah Azza wa Jal a dit yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jal veut vous faciliter, n'est-ce pas? Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin. Allah Azza wa Jal ne veut pas vous donner ou créer quelques gênes, mais il veut tout simplement vous faciliter la religion. Ainsi donc, l'islam est une religion facile pour une personne qui est malade, qui n'a pas la possibilité de toucher de l'eau. Il peut recourir au sable qui est pur ou à une terre, n'est-ce pas, qui est pure. Également, pour une personne qui est en voyage, qui ne trouve pas l'eau, le sable reste une solution pour faire sa prière. De même, une personne, n'est-ce pas, qui après, n'est-ce pas, ses relations intimes avec sa femme ne trouve pas de l'eau ou a des difficultés pour toucher l'eau, comme le hadith qui est rapporté dans les Sunan, l'histoire de Amr ibn al-As, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé comme chef de délégation lors d'une bataille à la prière de Subh, comme c'était en hiver. Vous savez, l'hiver dans le Golfe est aride. Il s'est donc levé, il ne pouvait pas donc toucher de l'eau. Il a donc recouru au tayammum, étant en état de janaba. Le tayammum donc est une solution à toute personne ou tout croyant ou toute croyante qui ne peut pas toucher de l'eau, qui est victime d'une maladie qui l'empêche de toucher de l'eau. De même pour celui-là qui est en état de janaba, qui ne peut pas toucher de l'eau et qui n'a pas de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une des batailles, était sorti en caravane avec Aïcha, qui avait été choisie pour la circonstance. Aïcha avait perdu un de ses bijoux, puisque le prophète était couché sur ses genoux durant le retour de cette bataille. Lorsque l'heure de la prière est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc recommandé qu'on fasse les ablutions, mais les sahaba ont attiré l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'eau était déjà finie. Il n'y avait pas de l'eau pour faire les ablutions. Et qu'est-ce qui a donc retardé le départ de la caravane? C'est que les sahaba étaient en train de rechercher le bijou de Aïcha qui était perdu. Et son père est donc venu
sermonné, Abu Bakr est donc venu sermonner sa fille Aïcha en lui disant, voilà, c'est à cause de ta faute, l'heure de la prière est arrivée et il n'y a pas de l'eau. Allah Azza wa Jal donc a fait descendre le verset en disant, Fatayammamu sa'idan tayyiba, recourez, n'est-ce pas, au sable, à la terre pure. C'est un verset également qui est descendu donc grâce, n'est-ce pas, à cette famille bénie qui est la famille d'Abu Bakr, qui est sa fille Aïcha radiyallahu anha. Allah Azza wa Jal a fait une particularité dans cette situation pour donner une solution aux croyants. Parce que tout juste, lorsque les croyants ont fait donc le tayammum, ils ont prié. Tout juste lorsque le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, on est venu retrouver le bijou d'Aïcha en bas de ce chameau, car c'était Allah Azza wa Jal qui avait voulu que la scène se réalise ainsi. Le tayammum joue le même rôle que les ablutions. Lorsqu'on veut donc faire le tayammum, il faut déjà savoir ce qu'on doit utiliser. Parmi les choses qu'on utilise, il y a le sable fin, il y a le gravier, il y a la terre qui est propre, c'est-à-dire la terre argileuse, il y a la neige qu'on peut utiliser pour faire le tayammum. Tout ce qui émane de la terre, on peut faire le tayammum à une seule condition, que ce ne soit pas les objets précieux comme l'or, l'argent, n'est-ce pas, les émeraudes, les poudres d'émeraude ou de rubis. On ne peut pas faire le tayammum avec, car ça fait partie des choses qui sont utilisées par les êtres humains dans les choses précieuses. Également, on ne peut pas faire le tayammum avec du bois ou avec les végétaux. Même si c'est sec, on ne peut pas les utiliser pour le tayammum. Le tayammum, c'est sa'idan tayyiba min at-turab. Ça doit venir, n'est-ce pas, de la terre, comme du sable, du gravier, une grosse pierre comme la roche. On peut faire le tayammum. Un mur en terre battue, on peut faire le tayammum avec. Gravier, etc. Tout cela peut être utilisé pour faire le tayammum. Dans les obligations de tayammum, il y a ce qu'on appelle l'intention. Dans chaque acte en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat ». Commencez d'abord par l'intention. Ensuite, la deuxième chose qui est obligatoire, c'est ad-darbatul ula, la première frappe qui consiste, n'est-ce pas, à toucher le sable, n'est-ce pas, pour la première fois, c'est obligatoire. Et parmi le troisième élément également qui est obligatoire, c'est essuyer le visage. Et le quatrième élément qui est obligatoire, c'est, n'est-ce pas, essuyer les deux mains jusqu'au poignet. Voilà donc les actes obligatoires. Et les savants augmentent également le suivisme, c'est-à-dire le fait de respecter l'ordre, comme Allah Azza wa Jalla a dit « Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min » Nettoyez, essuyez vos visages et vos mains. Donc le suivisme également des obligations fait partie des choses obligatoires dans le tayammum et également la continuité al-muwala. Dans les actes surrogatoires, les sunan, il y a la deuxième frappe qu'on appelle darbatu thaniya. Lorsqu'on frappe la terre pour la première fois, il y a une deuxième frappe la deuxième fois qu'on effectue dans les sunan. Et également le fait d'essuyer l'avant-bras jusqu'au coude également fait partie des sunan qui sont également conseillés. Comment donc faire le tayammum? Ce qu'il faut également rappeler ici, dans le tayammum, on a également les choses qui peuvent annuler le tayammum. N'oublions pas, car le tayammum joue le rôle des ablutions. Ce qui annule le tayammum, c'est tout ce qui peut annuler les ablutions. Puisque lorsque on fait les ablutions, il y a le gaz qui sort, etc. Les urines, les besoins nécessitent qu'on reprenne le tayammum. Mais il y a un autre élément qui annule le tayammum, c'est la présence de l'eau. Une personne peut faire le tayammum et tout juste après son tayammum, on lui présente de l'eau. Il doit donc refaire ses ablutions, car faire les ablutions reste la priorité avec de l'eau. Mais dans le cas où on ne trouve pas de l'eau, on fait le tayammum. Mais pour le malade, l'eau n'annule pas son tayammum, car il ne peut pas avoir accès à l'eau, il ne peut pas toucher de l'eau car il est malade. Voyons donc comment exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tayammum. Après avoir, n'est-ce pas, plié nos manches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'intention qui ne se prononce pas avec la langue, mais qui se fait dans le cœur, dans le but de se purifier pour la prière. Dans le madhab maliki, ils insistent beaucoup plus pour dire qu'il faut faire le tayammum tout juste lorsque l'heure de la prière arrive. Lorsque vous êtes donc prêt pour faire la prière, vous faites donc votre tayammum, immédiatement vous priez. Donc, et eux ils disent qu'on ne peut effectuer qu'une seule prière obligatoire avec le tayammum, mais nos ulama des autres madhab disent que le tayammum, du moment que le tayammum remplace les ablutions, on peut faire
plusieurs prières avec un même tayammum. Mais je répète, dans nos livres que nous avons ici, comme l'Akhdari, le Risala et autres, on insiste en disant que le tayammum, ce n'est rien que pour une seule prière obligatoire. On peut faire le tayammum, on prie, on récite le Coran avec le tayammum, on peut faire tout avec le tayammum. Ainsi donc, lorsque je vais donc faire le tayammum, je prends l'exemple avec du sable, je commence donc en disant Bismillah, ça fait partie également des actes surrogatoires du tayammum, le fait, n'est-ce pas, de dire Bismillah. Également dans les actes surrogatoires, le fait de laver la main, les parties droites avant la partie gauche, également fait partie, n'est-ce pas, des actes surrogatoires. Dans les actes surrogatoires, on a également le fait, n'est-ce pas, de passer les mains entre les doigts lorsqu'on effectue le tayammum. Et dans les actes qui sont facultatifs, il y a le fait, n'est-ce pas, d'enlever la saleté lorsqu'il y a la saleté qui se garde, n'est-ce pas, sur les mains. Faisons donc une esquisse du tayammum. Je commence mon tayammum en disant, en faisant l'intention dans le cœur, je dis Bismillah. Je pose donc mes mains, les deux paumes de main doivent toucher totalement, les doigts doivent toucher totalement le sable, intégralement. Donc, de même si je mettais sur du gravier, je dois m'assurer que les deux paumes de main se retrouvent sur du gravier totalement. Ensuite, lorsque je dis Bismillah, c'est la première frappe, j'enlève ma main, j'enlève le sable qui colle. Lorsque j'enlève dans le sable qui colle, ça fait partie des actes émis. Lorsque j'enlève dans le sable qui colle ou la saleté qui colle sur ma main, je passe dans ma main sur là où les cheveux commencent. Je passe totalement ici, en passant les doigts entre les caves et les parties cachées, je fais ainsi. Ça, c'est la première frappe obligatoire. Maintenant, lorsque je passe ma main sur ma face, je fais la deuxième frappe. Ça, c'est facultatif. J'enlève toujours le sable. Et puis, je fais ma main ainsi. Je passe dans ma main ainsi. Je vais au niveau des coudes. Je repasse ainsi. Je passe mes doigts entre mes mains. Et je fais la même chose avec l'avant-bras gauche. Je passe ma main ici et je fais ainsi. Je finis. Ainsi, je peux me lever, je fais ma prière. Ça, c'est le tayammum effectué avec quoi? Avec les actes obligatoires, facultatifs et souhaités et méritoires. Mais quant à ce qui est venu dans le Coran avec les actes obligatoires, c'est une seule frappe, n'est-ce pas? C'est le darbat al-oula. Lorsque vous frappez une fois sur du gravier, mathalan, Bismillah, j'enlève ce qui colle. Avec la même frappe, je passe ma main sur mon visage en passant sur le cœur. Et puis je m'arrête comme ça. Et puis je fais comme ça. Et puis je prie. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous disons merci à notre imam, Imam Mohamed Ali Bayero, pour ces éclairages. Nous espérons que désormais vous êtes édifiés sur les lavages, les tayammum, mais aussi les ablutions sèches. Pour vos multiples questions, vous pouvez tout simplement les envoyer à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Inch'Allah, à la fin de ces grands dossiers, nous allons organiser une édition spéciale questions-réponses sur la prière. Nous vous rappelons aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, que cette série d'émissions sera disponible sur nos plateformes YouTube, Facebook, mais aussi WhatsApp. Nous disons merci à Calvin Tekam, à Ousmane et tout le personnel des Canadiens International qui a participé à la réalisation de cette émission. Qu'Allah vous récompense aussi pour votre aimable attention. Avant de partir, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous laisser méditer sur ces conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ces enseignements. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, avant de commencer les ablutions ou les tayammum, il faut dire Bismillah, par le nom d'Allah. À la fin des ablutions, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. La traduction de cette série d'invocations en langue de Molière. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Wahdahu, l'unique, la sharika la, sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan, et j'atteste que Muhammad Abduhu wa Rasuluh est son serviteur et messager. Allahumma ij'alni min at-tawabin, ô Seigneur Allah,
mets-moi parmi les repentants, waj'alni minal mutadahirin, et mets-moi parmi ceux-là qui se purifient. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons continuer avec la prière. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.